Éloigne tes sales mains de notre portail, espèce de moins que rien. Le coup de pied de Tom Wilson projeta le sac de course de Michael, éparpillant des steaks de première qualité et des bouteilles de vin sur les marches en marbre. Son deuxième coup de pied atteignit le genou de Michael. Sécurité au portail principal, évacuation d'un autre vagabond. Tom aboya dans sa radio, enfonçant le visage de Michael contre les barreaux de fer froid. Des résidents aisés interrompirent leur jogging matinal pour observer la scène. Des téléphones apparurent instantanément. « S'il vous plaît », dit Michael doucement. « Vérifiez juste la liste des résidents. »« Tu crois qu'on est stupide ?» Tom empoigna le polo de Michael, tordant le tissu. « Vous autres, vous avez toujours une histoire. » Une carte magnétique noire glissa de la poche de Michael, atterrissant face cachée. « Avez-vous déjà été si complètement jugé à tort que la vérité détruirait tout ce qu'il croit sur qui a sa place ici ? Portail principal de Riverside Heights. Monsieur, les livraisons de service utilisent l'entrée de service. » Sandra Lane émergea de la guérite de sécurité, un bloc-notes serré contre sa poitrine. Sa voix portait l'autorité habituée de quelqu'un qui est habitué à être obéi par des domestiques et des prestataires. Michael se redressa, époussetant la saleté de son jean. « J'habite ici, maison 47, Riverside Manor. » Le rire de Sandra fut tranchant comme du verre brisé. « Bien sûr que si. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. » Elle se tourna vers Tom, sa voix assez forte pour que les résidents rassemblés l'entendent. « Combien de fois cette semaine ? Ces gens sont de plus en plus audacieux avec leurs escroqueries. » Tom cracha près des provisions éparpillées de Michael, la salive atterrissant dangereusement près des produits biologiques. Le troisième ce mois-ci a essayé le coup du « j'habite ici ». Il regarde trop la télé. Il pense pouvoir nous tromper. Une Mercedes argentée ralentit sur les lieux. Madame Henderson, ruisselante de diamants matinaux, baissa sa vitre. « Tout va bien, Sandra ? Dois-je appeler la police immédiatement ? » « On se débarrasse juste d'un déchet, madame, » répondit Tom, la main posée nonchalamment sur son tasé. « Vous n'avez pas à vous inquiéter de votre jolie tête à ce sujet. » La radio de Sandra crépita de parasites. Réunion du conseil communautaire dans 42 minutes. Réduisez toutes les perturbations au minimum absolu. De sa fenêtre au deuxième étage, l'adolescente Emma Martinez commença un direct sur TikTok. « Les gars, il se passe un truc de dingue à notre portail en ce moment. La sécurité est littéralement en train d'attaquer cet homme innocent sans raison. Nombre de spectateurs, 23, 31, 47. » Montant rapidement, Michael remarqua la carte magnétique noire près de ses pieds. Des lettres dorées dépassaient sous une pomme biologique meurtrie. Il ne fit aucun geste pour la récupérer, observant l'évolution de la situation avec une patience calculée. « S'il vous plaît, vérifiez votre base de données des résidents, » dit Michael calmement, maintenant le contact visuel avec Sandra. Michael Brooks, 47 Riverside Manor. Sandra leva les yeux au ciel de façon théâtrale, les doigts tapant sur sa tablette avec une exagération théâtrale. « Laissez-moi deviner, vous avez oublié votre carte d'accès, c'est ça ? C'est l'arnaque classique que ces gens essaient toujours de faire. » Son écran n'affichait aucun résultat immédiat. Elle sourit triomphalement, tournant la tablette vers les résidents à proximité comme preuve. Exactement ce que je pensais. Tom, escorte cet homme hors de notre propriété immédiatement avant que les autres propriétaires ne voient ce bazar embarrassant. La poigne de Tom se resserra sur le bras de Michael, ses doigts épais s'enfonçant suffisamment pour laisser des marques de pression blanches. Allez, mon garçon. Il est temps de retourner là où toi était semblable avait votre place. Le docteur Amanda Price passa en courant en tenue de sport de marque, ralentissant lorsqu'elle fut témoin de l'agitation croissante. Ses vêtements de course coûteux et ses bijoux en platine la désignaient comme une autre résidente privilégiée. Elle sortit son dernier iPhone, mais n'intervint pas. « Madame, cela vous dérangerait-il d'enregistrer cette interaction ?» demanda Michael poliment, sa voix portant une dignité inattendue, « pour ma protection juridique. » Amanda hésita, son pouce manucuré planant au-dessus de l'application caméra. La pression sociale et la peur de la confrontation l'emportèrent. Elle ajusta ses écouteurs et continua à courir. Petite maligne, ricana Tom, resserrant encore sa poigne. Elle sait qu'il vaut mieux ne pas se mêler à des fauteurs de troubles comme toi. Une BMW noire s'arrêta avec une vitesse agressive. Monsieur Kim, le trésorier de l'association de propriétaires, sortit en tenue de golf immaculée d'une valeur supérieure au salaire mensuel de la plupart des gens.
Qu'est-ce qui cause ce retard? J'ai un important rendez-vous pour le thé au Country Club. Un vagabond pense qu'il vit réellement à Riverside Heights, expliqua Sandra, sa voix dégoulinant d'un mépris théâtral. Il prétend posséder une propriété coûteuse ici. L'audace est incroyable. L'expression de Monsieur Kim se durcit en dégoût. Violation de la sécurité en plein jour. C'est exactement pourquoi nous payons des frais élevés pour la protection. Monsieur, essaya à nouveau Michael, conservant son calme. Si vous pouviez simplement vérifier mon identité par les voies appropriées. Je ne perds pas de temps à parler à des intrus évidents, Monsieur Kim le coupa d'un geste de la main dédaigneux. Gérez cette situation rapidement et discrètement. Les valeurs immobilières ne se maintiennent pas d'elles-mêmes avec ce genre de publicité. Le direct d'Emma gagnait sérieusement en popularité. Des commentaires inondèrent son écran plus vite qu'elle ne pouvait les lire. C'est absolument dégoûtant. Appelez la vraie police tout de suite. Les riches montrent leur vraie couleur. Poursuivez-les tous en justice. Nombre de spectateurs, 127, 156, 203, 267. Sandra remarqua que de plus en plus de résidents curieux se rassemblaient aux fenêtres et aux balcons. Son autorité était mise à l'épreuve publiquement et elle ne pouvait pas se permettre de paraître faible. Il était temps de passer à l'étape supérieure de manière spectaculaire. Tom, Rita, je veux que cet homme soit physiquement expulsé de notre propriété immédiatement. Utilisez toute la force que vous jugez nécessaire. Rita Martinez arriva en renfort, la main déjà positionnée sur sa radio. Dois-je appeler la centrale de police maintenant? Pas encore, décida Sandra stratégiquement. Gérons cette situation en interne d'abord. Une mauvaise publicité affecte directement les valeurs immobilières de chacun et la réputation de notre communauté. Michael resta parfaitement calme malgré le fait d'être entouré d'une sécurité de plus en plus agressive. Ses chaussures italiennes en cuir coûteuses attirèrent l'attention de Sandra pendant un bref instant. Quelque chose semblait étrangement anormal dans toute cette situation, mais elle repoussa rapidement la pensée lancinante. Les pauvres achetaient des contrefaçons convaincantes tout le temps de nos jours. La mystérieuse carte magnétique noire gisait oubliée parmi les produits biologiques éparpillés, ses secrets dorés cachés sous les ombres matinales qui s'allongeaient. Le conflit s'étend, à Shoah. La présidente Patricia Stone arriva dans sa Tesla Model S plaide blanche, un téléphone pressé contre son oreille. Oui, je comprends parfaitement les préoccupations en matière de responsabilité. Gérez cela immédiatement avant que cela ne devienne un cauchemar juridique. Elle sortit, ses talons de créateur personnalisés claquant contre les pavés italiens importés avec une autorité habituée. Que se passe-t-il exactement ici? La voix de Patricia portait des décennies d'expérience à donner des ordres au personnel de maison, à intimider les employés de service et à écraser ses subordonnés dans les conseils d'administration. Un intrus refuse de quitter notre propriété, rapporta Sandra, se tenant plus droite en présence de la royauté communautaire. Il prétend habiter Riverside Heights, inventant évidemment tout. Patricia étudia Michael avec la même expression dégoûtée qu'elle utiliserait pour examiner des fruits gâtés au marché des producteurs. Jeune homme, il s'agit d'une propriété privée exclusive, réservée aux résidents vérifiés uniquement. Son ton suggérait qu'elle était extraordinairement patiente avec quelqu'un bien en dessous de son statut social. Je suis un résident vérifié, répondit Michael d'une voix égale. Maison 47, Riverside Manor. Absolument impossible. Le rire de Patricia était cristallin et tranchant comme des flûtes à champagne coûteuses qui se brisent. Je passe personnellement en revue et j'approuve tous les nouveaux propriétaires grâce à notre processus de sélection exclusif. Je me souviendrai certainement de quelqu'un comme vous. La doublure de Tom, Rita, chuchota suffisamment fort pour que tout le monde dans un rayon de 15 mètres puisse entendre clairement. Il repère probablement les maisons coûteuses pour son gang criminel. Ils envoient toujours des éclaireurs bien habillés d'abord pour étudier les faiblesses de la sécurité. Le direct d'Emma explosa. 412, 523, 671, 834 spectateurs. Les commentaires affluèrent plus vite qu'elle ne pouvait les lire. C'est l'Amérique en 2024. Ces riches sont absolument dégoûtants. Quelqu'un doit appeler le FBI immédiatement. Racisme pur et simple exposé. Je partage ça partout. Le docteur Amanda Price revint de son jogging matinal, ses vêtements de sport coûteux toujours immaculés, la curiosité l'emportant finalement sur sa lâcheté antérieure. Elle rejoignit la foule de résidents qui grandissait rapidement,
tous maintenant une distance prudente de Michael tout en enregistrant tout sous plusieurs angles. Patricia, ne devrions-nous pas appeler la vraie police immédiatement? Demanda nerveusement Madame Henderson depuis la vitre de sa Mercedes, son bracelet en diamant étincelant. Cette situation pourrait devenir physiquement dangereuse pour tout le monde. Notre équipe de sécurité a tout à fait la situation sous contrôle, l'assura Patricia avec confiance. Mais ses yeux trahirent une inquiétude croissante face au spectacle de plus en plus public qui se développait. Frank Thompson, chef de la sécurité, arriva avec 2 gardes en uniforme supplémentaire dans un véhicule de sécurité officiel. Sa présence imposante changea immédiatement toute la dynamique. Quelle est exactement notre situation ici? Un vagabond revendique le statut de résident, résuma Tom efficacement. Refuse de partir volontairement malgré de multiples avertissements. Frank étudia Michael avec 30 ans de compétences d'évaluation professionnelle. Quelque chose dans l'attitude inhabituellement calme de l'homme déclencha ses instincts expérimentés. Des décennies dans l'armée et la sécurité privée lui avaient appris à lire les gens avec précision. Cet homme n'agissait pas comme un intrus typique qu'il avait rencontré. « Monsieur, je dois voir une pièce d'identité officielle immédiatement », exigea Frank, bien que son ton soit sensiblement moins agressif que celui de ses subordonnés. Michael tendit lentement la main vers son portefeuille avec des mouvements délibérés et non menaçants. La main de Tom vola instinctivement vers son taser réglementaire. « Doucement, mon garçon. Absolument aucun mouvement brusque. Vous me traitez exactement comme un criminel dangereux, observa Michael calmement, produisant un simple portefeuille en cuir noir. S'il marche comme un canard et parle comme un canard, marmonna Rita avec sarcasme, ce qui valut des rires reconnaissants des résidents rassemblés. Le téléphone de Patricia vibra de toute urgence. La blogueuse locale Jennifer Park publiait déjà des mises à jour détaillées sur un scandaleux drame de discrimination dans une communauté fermée d'élite. L'histoire se répandait rapidement au-delà du direct initial d'Emma. La pression du temps augmente. Frank examina le permis de conduire de Michael avec une minutie professionnelle. L'adresse imprimée correspondait exactement à sa revendication de résidence. 47 Riverside Manor, Riverside Heights. Mais la base de données communautaire que Sandra avait consultée plus tôt ne montrait absolument aucun résident sous ce nom. Le permis pourrait facilement être un faux sophistiqué, suggéra Tom suffisamment fort pour que tous les témoins l'entendent. Il fabrique des copies parfaites de nos jours avec une technologie avancée. Patricia vérifia sa Rolex incrustée de diamants avec impatience. 36 minutes avant notre réunion obligatoire du conseil d'administration. Nous ne pouvons absolument pas continuer ce chaos embarrassant. De plus en plus de résidents curieux émergèrent de leurs maisons coûteuses comme des papillons de nuit attirés par les flammes. Le moniteur de tennis, le superviseur de l'entretien de la piscine, l'équipe d'aménagement paysager et plusieurs propriétaires éminents formèrent un public improvisé. Tout le monde avait son téléphone à la main, enregistrant sous différents angles stratégiques. Michael resta immobile au centre de la foule hostile croissante. Ses provisions éparpillées gisaient oubliées et piétinées, des aliments biologiques coûteux écrasés par des chaussures de créateurs valant des milliers de dollars. Monsieur Frank vérifia à nouveau attentivement le permis. Brox, cette adresse indique clairement que vous habitez ici, mais notre système complet n'a absolument aucun enregistrement. Pouvez-vous expliquer cette contradiction évidente? Les erreurs de base de données se produisent fréquemment, répondit Michael simplement. Peut-être que quelqu'un a oublié de mettre à jour correctement les informations des résidents. Sandra ricana d'un ton méprisant. Notre système est mis à jour quotidiennement par des professionnels. Aucune erreur de ce genre ne se produit jamais. La foule se rapprocha, formant un cercle plus étroit. Michael se retrouva entouré de 15 personnes, toutes blanches, toutes riches, toutes complètement convaincues de sa culpabilité. Le portail en fer orné derrière lui n'offrait aucune voie d'évacuation possible. Le point culminant se situe à mi-chemin. Le nombre de spectateurs d'Emma atteignit 1200 et augmentait rapidement. Des fourgons de nouvelles locales étaient signalés en route selon de nombreux reportages sur les médias sociaux. Ce petit incident était en train de devenir une catastrophe de relations publiques majeure. C'en est absolument assez, déclara Patricia avec une autorité définitive. Frank, expulsez immédiatement cet individu de notre propriété. Utilisez toute la force physique que vous jugez nécessaire. Frank hésita professionnellement. Ses 27 années de service militaire lui avaient appris de précieuses leçons sur l'escalade dangereuse. Quelque chose semblait fondamentalement anormal dans toute cette situation en évolution. Monsieur,
Je vais devoir vous demander de partir pacifiquement maintenant, dit Frank prudemment, pesant ses mots. Si vous ne vous conformez pas immédiatement, nous serons forcés d'utiliser la contrainte physique. Michael regarda lentement autour du cercle complet de visages hostiles, de montres suisses coûteuses, de vêtements de créateurs, de pelouses parfaitement entretenues s'étendant à perte de vue. Tout ce pourquoi il avait travaillé pendant 3 décennies afin de construire et de posséder légitimement. Je ne quitte pas ma propre maison, dit-il calmement mais fermement. Votre maison? La voix de Patricia se brisa d'une pure indignation. Comment osez-vous faire des déclarations aussi scandaleuses? Cette communauté exclusive représente des générations de travail acharné et de réalisation légitime. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici et prétendre avoir votre place ici. La foule murmura un bruyant accord. Plusieurs résidents hochèrent vigoureusement la tête, certains applaudissant le discours passionné de Patricia. Carlos, le chef jardinier, regardait depuis une distance de sécurité près du bâtiment d'entretien. 20 ans de travail ici lui avaient appris à reconnaître tous les résidents légitimes. Quelque chose lui semblait anormal, mais il garda le silence. Les sirènes de police hurlèrent quelque part au loin, devenant progressivement plus fortes. Tom empoigna brutalement le bras gauche de Michael, ses doigts s'enfonçant dans le muscle. Rita saisit son bras droit avec une force égale. Frank semblait de plus en plus mal à l'aise, mais n'intervint pas pour les arrêter. « Il est temps de partir, mon garçon, grogna Tom d'un ton menaçant. Aurais dû partir tranquillement quand tu en as eu l'occasion. La montre suisse coûteuse de Michael capta la lumière du soleil matinal une dernière fois alors que les gardes se préparaient à l'éloigner physiquement de sa propre propriété coûteuse. La mystérieuse carte magnétique noire gisait face cachée près de ses provisions biologiques éparpillées, ses lettres dorées encore complètement cachées à la vue de tous. L'action d'écrasement silencieuse. Les yeux de Michael tombèrent sur la carte magnétique noire oubliée qui gisait face cachée parmi ses provisions biologiques éparpillées. Avec un calme délibéré qui contredisait le chaos qui l'entourait, il se pencha et la ramassa avec une précision minutieuse. La foule hostile observa intensément, s'attendant à ce qu'il finisse par se rendre et se retirer dans l'humiliation. Il retourna la carte lentement. Des lettres dorées audacieuses brillèrent de mille feux dans la lumière du soleil matinal. Propriétaire de Riverside Heights, Michael Brooks. Accès principal, privilèges illimités. Tout le cercle d'accusateurs tomba dans un silence complet et stupéfait. Patricia plissa les yeux en regardant attentivement la carte, ajustant ses lunettes de créateur. C'est absolument impossible. Ces cartes spéciales n'existent pas dans notre communauté. Elles existent pour les principaux intervenants et les investisseurs fondateurs, dit Michael calmement, marchant à pas mesurés vers le scanner biométrique sophistiqué du portail principal. L'entraînement militaire intensif de Frank se mit en marche automatiquement. Quelque chose d'important se passait qu'il ne comprenait ni ne prévoyait. « Monsieur, éloignez-vous immédiatement du panneau de sécurité. » Michael ignora l'ordre et plaça fermement son pouce droit sur le scanner avancé. Bip. Une voix féminine mécanique nette emplit l'air du matin d'une clarté cristalline. Bienvenue chez vous, Monsieur Brooks. Identification biométrique confirmée et vérifiée. Accès aux propriétaires accordé immédiatement. Les massifs portails en fer ornés commencèrent leur lente ouverture automatisée avec une précision mécanique. Bip. Bip. Bonjour, Michael. La température actuelle est de 22 degrés avec un ciel dégagé. Aucune activité d'entretien programmée aujourd'hui. Le visage de Patricia se vida complètement de toute couleur, la laissant d'une pâleur fantomatique. Non, ce n'est absolument pas possible. L'écran principal de sécurité s'alluma de manière spectaculaire, affichant la photo professionnelle de Michael aux côtés d'un texte officiel. Michael Brooks, propriétaire principal, 47 Riverside Manor, résident depuis 2019. La tablette de Sandra sonna soudainement fort avec de multiples notifications. Elle baissa les yeux avec une horreur croissante pour voir sa base de données des résidents se mettre à jour automatiquement en temps réel. Les informations complètes de Michael Brooks remplirent l'écran, propriétaire depuis 2019. Valeur actuelle de la propriété 3,2 millions de dollars, les frais d'association de propriétaires sont à jour. Le direct d'Emma explosa avec une activité sans précédent, le nombre de spectateurs atteignant 1847, 2156, 2634, 321. Les commentaires inondèrent l'écran plus vite qu'il était humainement possible de lire ou de traiter. Quoi? Pas moyen. Le rebondissement du siècle.
Il habite réellement là. Ces racistes sont tellement foutus. C'est dingue. Le karma est réel. La poigne de fer de Tom se relâcha involontairement sur le bras de Michael. Rita recula comme si elle avait été frappée physiquement. Frank retira lentement sa casquette de sécurité, passant ses doigts burinés dans ses cheveux gris. Monsieur Brox, nous ne savions honnêtement pas, vous ne vous êtes pas donné la peine de demander, répondit Michael simplement, sa voix portant une dignité tranquille. Le système de portail automatisé continua ses annonces d'accueil, propriétaires détectés et vérifiés. Tous les protocoles de sécurité restrictifs automatiquement désactivés. Bienvenue chez vous, monsieur. Le téléphone coûteux du docteur Amanda Price trembla violemment dans ses mains manucurées alors qu'elle continuait d'enregistrer tout. La joggeuse privilégiée qui avait refusé d'aider plus tôt fut maintenant témoin du renversement complet de tout ce qu'elle avait supposé. Le moteur de la Mercedes de Madame Henderson tourna bruyamment au ralenti dans le silence soudain et suffocant. Ses boucles d'oreilles en diamant captèrent la lumière brillante du soleil alors qu'elle secouait la tête dans l'incrédulité totale. Monsieur Kim resta figé comme une statue à côté de sa BMW de luxe, ses clubs de golf coûteux complètement oubliés. Le trésorier de l'association de propriétaires qui avait exigé son expulsion rapide faisait maintenant face à un propriétaire légitime avec tous les droits légaux. Patricia Stone retrouva sa voix en premier, bien qu'elle se brisât avec incertitude et une panique croissante. Mais nos registres officiels, la base de données montrait clairement un entretien programmé du système la nuit dernière, expliqua Michael avec un calme remarquable. Migration temporaire du serveur pour des mises à niveau de sécurité. Mes informations étaient hors ligne pendant exactement 12 heures pendant le processus de transfert. Sandra fit défiler frénétiquement sa tablette avec des doigts tremblants, trouvant finalement la notification automatisée qu'elle avait négligemment ignorée ce matin-là. Entretien programmé de 23h à 8h du matin. Certaines données des résidents temporairement indisponibles pendant la mise à niveau. Les 27 années de service militaire et de sécurité privée de Frank l'avaient préparé à d'innombrables situations difficiles. Ce scénario dévastateur n'en faisait pas partie. Monsieur, il y a eu un sérieux malentendu. Nous nous excusons sincèrement pour tout. Michael leva sa main doucement mais fermement, interrompant les excuses désespérées à mi-phrase. Nous en discuterons de manière exhaustive après m'être occupé de quelque chose d'important. Il s'arrêta délibérément au seuil de sa propre propriété coûteuse, regardant en arrière la foule de résidents riches qui avaient exigé son expulsion immédiate quelques minutes plus tôt. Toutes les personnes directement impliquées dans cet incident, dit Michael avec une autorité calme mais indubitable. Veuillez me retrouver dans mon bureau à domicile dans exactement 1 heure. Nous devons avoir une discussion exhaustive sur les politiques communautaires. Le visage de Tom Wilson était devenu complètement cendré, des perles de sueur se formaient sur son front. Rita Martinez fixa le sol, incapable de rencontrer les yeux posés de Michael. Patricia Stone serra ses perles coûteuses, littéralement et figurativement, cherchant la stabilité. Monsieur Brox, nous pouvons sûrement gérer cette affaire en privé. 1 heure, répéta Michael avec une fermeté absolue. 47 Riverside Manor, la grande maison géorgienne avec l'allée circulaire en marbre. Les spectateurs du direct d'Emma approchaient rapidement les 4000. Des captures d'écran et des clips vidéo se répandaient comme une traînée de poudre sur toutes les principales plateformes de médias sociaux. Riversidegate était une tendance nationale en quelques minutes. Carlos, le jardinier expérimenté, regardait depuis sa cabane d'entretien, secouant lentement sa tête burinée. Il avait instinctivement su que quelque chose n'allait fondamentalement pas depuis le tout début, mais n'avait pas trouvé le courage de s'élever contre l'autorité. Les sirènes de police devinrent progressivement plus fortes, mais Michael marchait déjà avec confiance à travers ses propres portails vers l'impressionnant manoir qu'il appelait chez lui depuis 5 ans. Ses provisions éparpillées restèrent abandonnées sur les pavés italiens coûteux, des produits biologiques et des bouteilles de vin de qualité, créant un gâchis coûteux que quelqu'un d'autre devrait inévitablement nettoyer. La mystérieuse carte magnétique noire qui avait tout révélé reposait maintenant en sécurité dans la poche de Michael, son secret doré enfin exposé à la dure lumière du matin. Derrière lui, 15 personnes se tenaient dans un silence choqué et mal à l'aise, réalisant lentement qu'elles venaient de commettre une erreur catastrophique qui changerait fondamentalement tout au sujet de leur communauté exclusive. Le bureau de Michael commandait tout le 2e étage de son manoir géorgien. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur des jardins méticuleusement entretenus d'une valeur supérieure au salaire annuel de la plupart des gens. Des étagères en acajou sculptés à la main exposaient des certificats de MBA de la Wharton Business School,
des prix de leadership d'entreprise et des photographies encadrées avec des dirigeants de Fortune 500 et des fonctionnaires du gouvernement. Cette personne était assise autour de sa table de conférence italienne en marbre fabriquée à la main comme des accusés en attendant leur condamnation finale. Patricia Stone tripotait nerveusement son sac à main Hermès à 15 000 $, ses ongles de créateur claquant contre la quincaillerie en or. Sandra Lane fixait ses mains tremblantes, incapable d'établir un contact visuel. Tom Wilson et Rita Martinez flanquaient Frank Thompson, qui retira silencieusement son badge de sécurité et sa radio. L'avocat Robert était assis rigide et mal à l'aise, prenant frénétiquement des notes détaillées sur du papier juridique jaune. La directrice de la gestion immobilière, Lisa Kim, était arrivée 20 minutes plus tôt, passant en revue les documents contractuels avec une panique visible. Michael ouvrit son ordinateur portable personnalisé avec une précision délibérée et mesurée. Passons en revue de manière exhaustive ce qui s'est passé ce matin, commença-t-il avec un calme remarquable. Mademoiselle Lane, vous avez supposé que j'étais un livreur uniquement en fonction de mon apparence physique et de mes vêtements décontractés, n'est-ce pas? La voix de Sandra se brisa d'émotion. Oui, mais les protocoles, habituellement. Monsieur Wilson, vous m'avez agressé physiquement, avez délibérément détruit mes biens personnels et avez utilisé de multiples insultes raciales devant des témoins, n'est-ce pas? Tom ne pouvait pas soutenir son regard fixe. Monsieur, je suivais simplement les procédures standards. Vos procédures standards incluent le profilage racial et la violence physique? Le ton de Michael resta parfaitement conversationnel. Permettez-moi de partager quelques données pertinentes avec toutes les personnes présentes. Son écran d'ordinateur portable se refléta sur le moniteur de 85 pouces fixé au mur, analyse de la communauté de Riverside Heights, données financières confidentielles. Je possède personnellement 47 des 64 propriétés dans cette communauté exclusive. Cela représente exactement 73,4% de la valeur immobilière totale. Des chiffres apparurent méthodiquement à l'écran. Impôts fonciers annuels que je paie directement, 847 000 $. Frais d'entretien de l'association de propriétaires, 127 000 $. Valeur communautaire totale que je représente, 127 millions de $. Le visage de Patricia devint complètement blanc, le sang se retirant visiblement. C'est absolument impossible. River Corp Holdings, ma société d'investissement privé, a stratégiquement acheté ses propriétés entre 2019 et 2023. Chaque transaction est entièrement documentée dans les registres publics disponibles auprès du bureau de l'évaluateur du comté. Les doigts de Michael bougèrent sur les touches du clavier avec une efficacité pratique. Votre contrat de sécurité actuel, Madame Stone, vaut exactement 480 000 $ par an. Mes 47 propriétés financent 73% de l'ensemble de ce contrat par le biais des frais d'évaluation. Frank Thompson trouva enfin sa voix. Monsieur, si nous avions connu votre statut de propriétaire, nous vous aurions traité différemment en fonction de votre valeur nette plutôt que de votre humanité fondamentale. La question de Michael plana lourdement dans l'air. C'est tout aussi problématique d'un point de vue éthique. L'écran affichait des rapports d'incidents complets, des plaintes pour discrimination, les 12 derniers mois, une analyse détaillée. 11 incidents similaires impliquant des résidents de couleur documentés dans les registres communautaires. 0 n'a abouti à aucune mesure disciplinaire, quelle qu'elle soit. Monsieur Thompson, vos protocoles de sécurité indiquent explicitement des procédures de vérification obligatoires avant de refuser l'accès. Ces procédures établies ont-elles été suivies aujourd'hui? L'attitude militaire distinguée de Frank s'effondra complètement. Non, monsieur, nous avons complètement violé le protocole établi. L'article 7B de votre contrat de service exige la vérification des résidents dans les 90 secondes suivant le contact initial. Madame Lane, combien de temps avez-vous attendu avant de me qualifier de vagabond et d'appeler la sécurité? Sandra vérifia ses notes horodatées avec des doigts visiblement tremblants, environ 15 secondes au maximum. L'ordinateur portable de Michael affichait une documentation juridique complète, des violations de la loi sur le logement équitable, une évaluation potentielle de la responsabilité. La loi fédérale 42 USC 3604 interdit explicitement la discrimination en matière de logement fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale. L'incident d'aujourd'hui, dont des milliers de personnes ont été témoins en ligne et enregistrés sous de multiples angles, constitue une preuve prima facie de discrimination systématique. Il fit une pause délibérée, laissant les implications juridiques s'installer complètement. Les dommages potentiels varient de 16 000 $ à 65 000 $ par violation individuelle.
Nous avons documenté environ 12 actes discriminatoires distincts ce matin. L'avocat se pencha en avant de toute urgence, la sueur perlant sur son front. Monsieur Brox, nous pouvons sûrement parvenir à un accord raisonnable. Je n'ai pas fini de présenter les preuves. La voix de Michael portait un acier indubitable sous la soie. Le renouvellement du contrat de gestion immobilière est prévu pour le mois prochain. Les conditions actuelles garantissent 2,8 millions de dollars par an en frais de gestion provenant exclusivement des propriétés résidentielles que je possède. La tablette coûteuse de Lisa Kim glissa de ses doigts engourdis, claquant bruyamment contre le marbre. Le contrat des services de sécurité expire le 31 décembre. Valeur totale sur 5 ans, 2,4 millions de dollars. Maintenant, comme j'ai l'autorité contractuelle de résilier les deux accords avec un préavis écrit de 30 jours, conformément à la clause 147. La température de la pièce semble baisser de 20 degrés instantanément. Madame Stone, en tant que présidente élue de l'association de propriétaires, vous avez personnellement autorisé l'utilisation de toute la force nécessaire contre un propriétaire légitime payant 127 000 dollars par an en frais. Cela constitue une autorisation d'agression criminelle en vertu du droit de l'État. Monsieur Wilson, vous avez commis une agression, une destruction de biens et une intimidation raciale. Les perles coûteuses de Patricia cliquèrent de manière audible alors que ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Nous avons fait une erreur honnête. Vous avez fait des choix délibérés, corrigea fermement Michael, de multiples choix discriminatoires pendant 28 minutes documentés malgré de nombreuses opportunités claires de vérifier mon identité par les canaux établis appropriés. Son écran montrait des analyses détaillées des médias sociaux, hachées à l'analyse de l'impact viral de Riverside Gate, des données en temps réel. Portée actuelle, 2,3 millions d'impressions et augmente rapidement. La couverture des nouvelles locales est prévue pour la diffusion en prime time de ce soir. Les agences nationales demandent des entrevues exclusives. Impact sur la valeur immobilière, baisse estimée de 8 à 12% si la publicité négative continue sans contrôle. L'entraînement intensif à la sécurité de Frank Thompson se mit en marche automatiquement. Il comprenait les situations tactiques et leurs conséquences à long terme. Monsieur, quelles actions spécifiques avez-vous besoin de nous immédiatement? Michael se pencha en arrière dans sa chaise en cuir à 8 000 dollars. 48 heures pour mettre en œuvre une réforme systématique complète, où je résilie immédiatement tous les contrats de service et lance une enquête fédérale sur les droits civils. Le silence s'étira à l'infini, seulement interrompu par la respiration nerveuse de Patricia et le tic-tac d'une horloge de grand-père ancienne. Exigences spécifiques non négociables, résiliation immédiate de Monsieur Wilson pour un motif valable sans indemnité de départ. Madame Martinez, suspension de 30 jours sans solde plus formation obligatoire sur les préjugés. Monsieur Thompson, réprimande écrite et formation complète sur les préjugés. Le visage buriné de Tom Wilson s'effondra complètement. 15 ans de travail de sécurité disparaissant instantanément sans appel. Changement de gestion communautaire, politique de tolérance zéro en matière de discrimination avec des conséquences de résiliation immédiate pour toute violation. Formation mensuelle sur les préjugés pour tous.